Pourquoi tu finis par te faire mal quand tu fais du renforcement? C'est pas à cause de tes exécutions moyennes sur les exercices, même si ça peut y contribuer un petit peu, ou à cause d'exercices farfelus que tu vois sur les réseaux et que t'as envie d'essayer. Non, c'est rien de tout ça. Le facteur principal, l'écrasante majorité des gens n'en ont même pas conscience. Et toi qui m'écoutes, tu es peut-être en train de t'entraîner pour te créer une blessure sans le savoir. Si j'avais compris ça plus tôt, ça aurait changé ma manière de m'entraîner, mais surtout, ça m'aurait évité beaucoup de blessures. Bienvenue dans l'épisode 8 de ma série Les conseils que j'aurais aimé avoir pour progresser sans me faire mal. Et pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, le facteur principal dont je te parle, ce sont les déséquilibres. Les déséquilibres, absolument tout le monde en a. Le souci, c'est que quand tu n'en as pas conscience et que tu commences à t'entraîner et te renforcer pour devenir plus fort, tu peux sans le savoir amplifier ces déséquilibres. Et ça, à un moment donné, ça finit par faire mal parce que ton corps aime l'équilibre. Il aime quand les contraintes sont absorbées comme elles devraient l'être par l'ensemble du corps. Quand tu as des déséquilibres, il y a certains tissus qui vont travailler plus que d'autres. Et ça crée des blessures d'usure parce qu'ils sont pas censés travailler autant. Enfin bref, les déséquilibres, ça perturbe le bon fonctionnement de ton corps et donc quand tu pousses ça à un extrême, ça crée des problèmes. Un moyen assez simple d'éviter tout ça, c'est première chose, t'assurer que ton côté droit et ton côté gauche sont à peu près aussi forts et que tu es capable de faire les mêmes choses des deux côtés. Et deuxième chose, quand tu t'entraînes, assure-toi de travailler de manière équilibrée l'avant et l'arrière de ton corps. Par exemple, les principaux déséquilibres que je vois sont beaucoup d'exercices pour l'avant du buste, c'est-à-dire pec, abdos, mais trop peu d'exercices pour l'arrière de l'épaule et le bas du dos. Beaucoup d'exercices pour les fessiers, mais beaucoup moins pour travailler les fléchisseurs de hanches. Beaucoup d'exercices pour les quads, mais moins pour les ischios. Et dernier, faut-il encore que tu les fasses, des exercices pour les mollets, mais aucun exercice pour l'autre côté. Garde bien cette notion d'équilibre en tête parce que ça peut te sauver de beaucoup de problèmes.